Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne 4 Mukun. Aujourd'hui, on continue une nouvelle fois la caisse. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà, pour savoir ce qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez déjà aller voir ce qu'on a fait avant. Et simplement aujourd'hui, on va continuer donc la restauration globalement. Alors on a fait tous les gros travaux sur la caisse. Maintenant, on va surtout faire de la finition, du moins pour ce passage de roue, on va faire les finitions. Je vais terminer donc de tout enlever, la roue qui reste, préparer toutes les surfaces pour ensuite remettre le passage de roue en place. Donc toute cette étape de finition, je vais vous les passer. Le plus gros du travail est là où j'avais le plus de choses à vous montrer. Donc toutes ces étapes, je vais vous les passer. Si jamais j'ai quelque chose à dire, je reprendrai le fil de la vidéo. Et ensuite je vous retrouverai donc pour pouvoir remettre en place le passage de roue dans son logement. Mais ça c'est vraiment que la toute fin. En attendant, je vais donc tout finir, tout bien propre, tout bien nickel, pour que le passage de roue, j'ai plus qu'à le replacer, bien le caler et le ressouder. Et ça évidemment, je vous le montrerai. Mais en attendant, c'est parti. Alors je coupe le fil une petite minute. Alors j'ai enlevé la traverse là qui va juste sous le plancher, sous le coffre. Je vais vous expliquer pourquoi et les difficultés que j'ai eues parce que finalement je pensais que ça allait être simple mais pas du tout. Donc j'ai enlevé la traverse qui était là. Alors simplement également pour enlever la corrosion parce que même si à première vue ça n'avait pas l'air très attaqué, on voit quand même qu'il y a des zones qui commencent à être un peu attaquées. Alors bon, rien de gravissime, j'arrive juste à temps, mais il fallait quand même intervenir. J'ai enlevé ça, donc là c'était également donc une pièce qui était pointée à la caisse. J'ai donc tout dépointé, tout ce que je pouvais dépointer, mais même en ayant tout dépointé, il y avait un moment j'étais quand même coincé, il y avait quand même quelque chose qui bloquait, je comprenais pas, et ça venait à peu près du milieu ici. Je comprenais pas, je regardais, je voyais pas de points supplémentaires. J'ai d'ailleurs du coup fait des trous un peu inutilement dans la tôle en pensant que c'était des points, alors que ça en était pas. Et en fait simplement ce qui retenait, c'était la gâche du coffre qui est derrière. Donc en fait c'est cette pièce là, enfin les deux vis qui tiennent cette pièce là à l'arrière qui retenaient cette pièce là. C'est vissé là dans les deux trous qui sont là, dans ces deux trous là, et ça retenait encore l'ensemble et je comprenais pas pourquoi. Donc simplement si jamais vous voulez enlever cette pièce là, pensez bien enlever les deux vis de la gâche du haillon. Comme ça vous n'aurez pas la même galère que moi. Bon voilà, le plus gros du travail sur la caisse est terminé, du moins de ce côté-ci de la voiture. Je vais vous montrer le résultat que j'ai obtenu. Voilà à quoi ça ressemble. Alors donc ce que j'ai fait, donc ça vous avez pu suivre, donc j'ai refait complètement cette partie-là. Ce morceau de tôle là, donc je l'ai changé. Alors il reste encore des finitions parce que sinon normalement ça finit en biseau. Je ferai les finitions une fois le passage de roue remis en place. Cette tôle là finalement je l'ai changé également en entier parce qu'il y avait des endroits qui étaient vraiment trop attaqués pour qu'elle soit sauvable. Donc là par contre on peut voir ça a déformé un petit peu le côté. J'espère que ce sera rattrapable assez facilement. Et également là tout le bas là où j'avais dit qu'il y avait de la corrosion dans un précédent épisode, j'ai tout refait. Donc là toute la bande là je l'ai changé, j'ai dégagé donc les taux qui étaient rouillés ici, j'ai changé également ce morceau de tôle là. Vraiment ici j'ai tout refait, j'espère que tout est bien droit.
Mais donc maintenant là on n'a plus 1 gramme de rouille. Ça également j'ai un peu raboté ici pour remettre à la bonne longueur. J'ai ajusté le passage de roue à la caisse pour que vraiment ça puisse bien s'emboîter et que toutes les tôles puissent être bien collées entre elles. Maintenant il reste encore les derniers préparatifs du passage de roue. Il y a encore quelques détails à régler. Il faut le préparer pour qu'il soit posé, donc également peinture, etc. Donc là c'est ce qu'on va faire. On va terminer ce passage de roue pour qu'il soit vraiment prêt à être remis dans la caisse en lieu et place. On repointe et après c'est bon, c'est soudé. Et ça sera déjà une bonne chose de faite. Allez, c'est parti. Pour terminer ce passage de roue, donc il reste encore quelques petits détails, il reste encore quelques petits morceaux de tôle à remplacer. En fait, j'ai déjà commencé le décapage et c'est lors du décapage que je me suis rendu compte finalement qu'il y a des morceaux qui commençaient à être bien attaqués. Pour le décapage, justement, je vais vous montrer donc qu'est-ce que j'utilise. J'utilise une brosse métallique sur disqueuse. Donc comme celle-ci. Alors cet outil, je crois que c'est un des outils les moins destructeurs et les plus efficaces contre la rouille que j'ai pu découvrir. Cet outil, vous pouvez le retrouver chez monoutillage.com. Vraiment c'est super efficace. Par contre évidemment faut faire attention, c'est sur disqueuse, ça tombe très vite, il faut faire vraiment très attention à ne pas se blesser avec. Également un autre avertissement, cet outil donc c'est donc une brosse métallique, donc ce sont des poils en acier. Au fur et à mesure d'utilisation, fatalement donc chaque brin en acier s'abîme et finit par casser, et donc avec la vitesse de rotation, les brins volent un petit peu partout, notamment ça peut voler également sur soi. Donc quand vous utilisez ce genre d'outil, surtout protégez-vous bien. Mais à part ça, c'est vraiment l'outil le plus efficace, ça décapte tout, ça décapte la peinture, l'anti-gravillon, la rouille. Donc vous savez où le trouver, chez monoutillage.com. Bon, c'est le jour J. Aujourd'hui, on va enfin remettre le passage de roue dans la caisse. C'est un grand moment, ça fait maintenant un bon moment que j'attends ça. Donc tous les travaux pour ce passage de roue ont été faits. J'ai terminé donc les derniers ajustements, j'ai terminé de traiter donc tout le passage de roue, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le passage de roue. Vous voyez, il a été repeint. Alors donc bon bah en bicouleur, donc là toute la partie grise là, donc c'est la peinture au zinc, donc la peinture anti-corrosion compatible avec la soudure, et tout le reste a été peint en noir, donc avec une peinture époxy, donc une peinture très résistante à la corrosion, mais elle n'est pas compatible à la soudure. C'est pour ça qu'on pour le moment on l'a pas peint entièrement en noir, on a laissé la peinture au zinc nue, pour qu'on puisse souder. Et une fois que ce sera soudé, bien installé et bien fini, là on va faire une dernière couche, une ou deux couches de peinture noire par-dessus pour que ce soit tout beau. Donc on va l'installer ici, donc comme je vous ai déjà montré, donc là tout est fin prêt, toute la roue est enlevée, c'est prêt à être monté. Donc allez, il faut bien se lancer, c'est parti. Donc le passage de roue va venir se glisser derrière cette tôle là. Donc alors, ça va venir dans ce sens là, hop. Je vais mettre le coin là-bas d'abord, en douceur, pour rien accrocher. Hop là. Voilà. Alors, on positionne à peu près. Donc là je l'ai mis en place, donc maintenant on va pouvoir correctement le placer. Donc pour ça, je vais tenir les plaques avec la pincetto et la pince de carrossier de chez monoutillage.com. Il va falloir réussir à mettre en place tout ça vraiment habilement, parce que entre temps le passage de roue il a subi quelques déformations. Là par exemple vous pouvez voir ici il y a un écart énorme, mais en réalité c'est juste parce que le passage de roue il est rentré comme ça. On va falloir réussir à le replaquer là-bas. Ici bien le plaquer là. Et il va falloir réussir à ce que tout soit parfaitement en place avant de faire les premiers points de soudure. Donc on peut se servir comme point de repère par exemple ici le petit coin qui va donc juste derrière cette petite plaque. Ici on a des trous alignés, donc ça c'est pas des trous de soudure, c'est juste des trous à mettre en face. Les trous qui sont là, va bien falloir les mettre en face donc de la tôle ici. Donc là si j'appuie c'est à peu près en face, mais c'est pas encore ouais, c'est quand même pas trop mal, mais c'est pas peut-être encore tout à fait ça. Et ce bord-là du passage de roue, va bien falloir le rentrer à fond contre la caisse ici. Ensuite, tout bien bloqué, et puis on va pouvoir faire les premiers points de soudure. Donc là, les points de soudure, donc c'est des points par bouchonnage, là comme j'ai fait pour ces plaques-là, cette plaque-là. J'ai fait aussi des points par bouchonnage ici, là, je crois, ouais, ça on voit encore des traces. Donc là, ça va être du bouchonnage tout le long ici, tout le long là, le long ici aussi, ainsi que le long ici. Donc là pour moi ça va être assez compliqué de vous montrer précisément comment je fais, parce que je veux pas tenir la je le faire en même temps. Je vais commencer par aligner les trous qui sont là-bas.
Aussi, précision importante, j'ai bien mis un gabarit pour garder les trous de fixation à la bonne distance. Donc là, vous voyez, je m'en suis fabriqué un nouveau. Donc celui-là, il bougera pas vraiment, c'est en acier. Hein, donc j'ai soudé des vis aux bonnes cotes directement. Et ça me permet donc de garder la géométrie de la caisse correcte. Hein. C'est toujours dans le but de ensuite pouvoir la remettre sur un châssis. Donc si les trous de fixation sont pas bien en face, évidemment, je pourrais pas la mettre. Bon alors, faisons le point. Alors, j'ai soudé tout ce qui était accessible facilement. Donc là, tout le long, tac 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 tac. Voilà, tout ça, c'est soudé. Maintenant, il reste à souder encore là, donc toute cette paroi là et toute celle-ci. Alors donc, je l'ai pas encore soudé parce que là, surtout ici, ça va être la partie la plus compliquée à placer. Parce que bon, ici, là, je peux encore le faire. Mais je préfère d'abord correctement placer le passage de roue dans ce logement ici, parce que c'est soudé ici. Mais vu que c'est encore souple, on peut encore bouger de haut en bas comme ça. Bien collé également à la tôle, la pointer et une fois que ça se sera bien mis en place, là je pourrai souder ici. Donc là pour vous montrer le résultat de près. Alors donc bon, les points sont pas vraiment très beaux. J'ai fait ça au mieux. Dans les commentaires, il y a eu des personnes qui ont dit que pour vérifier si le point avait bien pénétré, il suffisait de regarder de l'autre côté du point. Et c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Là par exemple, on peut voir donc des résultats de points de soudure. Alors il y en a certains, ils ont plus que pénétré. Hein. Là, celui-là, si j'arrive à vous le montrer, lumière, là, il y a des points, ils ont plus que pénétré. Hein. Ils ont même transpercé la tôle. Au moins, ça prouve que c'est bien soudé. Et sinon, sur les autres, on peut voir également des colorations sur les autres points. Donc les colorations, c'est dû simplement à la chaleur, hein, donc à la tôle qui a vraiment chauffé. Ici également, il y a. Si on regarde là-dessous également, on voit là tout le long. On voit donc des colorations, voire même des points qui ont traversé, ce qui montre que ça a bien été soudé. Alors voilà, c'est bon, c'est soudé. Là vous pouvez voir donc là tous les points, j'ai refait tous les points de soudure. On voit pas grand chose. Voilà, j'ai refait tous les points de soudure, les points aussi là, derrière cette tôle là. D'ailleurs je sais pas si vous voyez là, les colorations, qui c'est la soudure de l'autre côté qui a pénétré dans la tôle. Donc là ça montre bien aussi que c'est bien soudé. Le passage de roue là, il risque pas de se faire la malle. Tout ça maintenant c'est redevenu bien rigide. Tout bien soudé. On a bien galéré par contre pour bien plaquer la tôle ici. On a quand même pas mal galéré. On a fini par y arriver, hein, vraiment point par point. Maintenant c'est quand même bien jointif. Ça va pas bouger quoi. Donc maintenant je vais faire les finitions. Donc poncer les points de soudure. De nouveau un coup de peinture pour que vraiment la rouille ne reprenne pas tout de suite. Hein, mais après bon c'est que les surfaces. J'ai passé aussi un coup, essayer de passer entre les tôles. Mais globalement de toute façon ça devrait pas rerouiller. Mais il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Donc je vais faire toutes ces finitions là. Et puis normalement ce côté sera quasiment fini. Il restera plus que la plaque de renfort ici pour la ceinture de sécurité. La cornière ici que j'ai toujours pas remis. Hein, la cornière qui va là. Et puis ce sera bon pour ce côté là. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai poncé les points de soudure, hein, j'ai repeint encore une fois de plus par dessus pour être sûr qu'il n'y a rien qui reprenne. Remettre cette plaque là. Vous voyez j'ai déjà fait pas mal de trous dedans, donc c'est des trous, je les ai fait au même endroit que la plaque d'origine simplement pour avoir les mêmes propriétés. Il n'y a plus qu'à également remettre cette cornière là.
de renfort et ce sera bon pour ce côté-là. Donc là, sans tarder, je vais m'occuper de ça. Ça fera déjà une bonne chose de faite, ça aura vraiment un aspect fini. Et ce côté-là sera fin prêt. Enfin, fin prêt. Couche de peinture, protection, etc. Mais en termes de carrosserie pure, je vais pas réussir à faire beaucoup mieux. Et voilà enfin à quoi ça ressemble une fois soudé, pointé. Donc vous pouvez voir, il y a des points qui sont moches, d'autres points qui sont plutôt pas mal. Ça tient bien. Si juste à la main, j'essaie de bouger. Alors la tête ça refroidit, hein. Je vais pas les mains alors que c'est chaud. Mais bon, juste à la main, bon effectivement à la main j'ai pas de force, hein, mais ça voilà. Déjà c'est solidement pris. J'ai aussi remis du coup la cornière qui va là. Donc là c'est celui-là, là, il est bien moche celui-là. Mais bon pareil, hein, là c'est bien pris, y a pas de souci. C'est tellement bien pris là au niveau de la plaque. Est-ce qu'on va voir les espèces de petites crottes là? Je sais pas. Peut-être celui-là, vous voyez là. Et celui-là, de petites crottes, c'est simplement donc la soudure qui a transpercé. Donc ça va être amelé. Hein. Il y en a une aussi là, une là, mais sinon vous voyez bien que là, à chaque point, on voit bien la coloration, on voit bien que ça a chauffé. Il y a des endroits où il y a des petits picots, donc c'est le métal qui a coulé. Donc là ça montre bien que ça a bien pénétré la tôle quoi. Donc là il va être nécessaire de mettre un petit coup de disqueuse pour araser tout ça. Et puis on sera pas mal pour ce passage de roue, hein. Il va être terminé enfin. La toute dernière étape pour le passage de roue, ça va être de remettre donc l'attache de la ceinture de sécurité qui va aller là. Mais ça je le remettrai vraiment à la toute fin de la restauration de la caisse, hein, une fois qu'elle sera bien à plat. Parce que là de l'autre côté il y a encore le passage de roue ici à faire. Donc l'équivalent donc c'est cette attache là que j'ai pas encore remis. Et je le ferai vraiment quand le passage de roue ici sera fait et que je pourrai mettre la caisse à plat. Une quantité de poussière aussi là. Ouais, même plus la rouille. Et de l'autre côté c'est neuf. On espère pour le plus longtemps possible. Maintenant je vais araser tous ces points de soudure, tout mettre ça bien au propre et je vais enfin pouvoir faire la conclusion de cette vidéo. Hop là, voilà, c'est bon, les finitions sont faites, enfin, faites, presque terminé là, vous voyez, j'ai mis un petit coup de pinceau, mais le coup de pinceau, enfin, faut que je refasse quoi. Alors, il y a des points que j'ai pas pu meuler correctement, par exemple celui-ci là, j'ai pas pu me mêler correctement, il y en a aussi au milieu, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des points que j'ai pas pu correctement faire simplement parce que la disqueuse, elle passe pas, hein. Vous avez vu la bête, même avec le plus petit disque que j'ai, ça passe pas. Bon, je préfère quand même qu'il y ait des points apparents plutôt que d'avoir une 4L avec de la rouille, surtout à cet endroit-là, à un endroit de sécurité. J'ai également remis donc la cornière de renfort ici, donc voilà ce que ça donne, hein. Donc j'ai meulé les points, alors c'est encore très légèrement visible, mais c'est pas facile d'être parfaitement à fleur sans commencer à creuser la tôle, donc je préfère pareil que ce soit un peu visible, mais qu'au moins ça tienne bien. Et après donc de ce côté-là, j'ai meulé les points, j'ai remis un petit coup de peinture également, va falloir que je remette encore une couche. Les points qui avaient traversé, je les ai remeulés. Donc c'est nickel, c'est à fleur, il y a plus grand chose à dire pour ce côté-ci. Donc là clairement, ce passage de roue est terminé. C'est vraiment quelque chose de déjà absolument excellent. Donc vous vous rappelez, hein, ici j'ai tout refait, j'ai refait ici, j'ai tout refait toutes ces tôles là, vraiment ça représente énormément de travail. J'ai pas compté le nombre d'heures qu'il y a dessus. Enfin voilà, ce passage de roue est terminé. Vous avez pu voir au cours des vidéos que c'est vraiment très long à faire. Maintenant il reste vraiment que les finitions de chez Finition. Je vais pas les faire maintenant, je vais les faire vraiment, ce sera vraiment la toute dernière étape de la restauration de la caisse, parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes avant d'avoir fini de restaurer cette caisse. Parce que en gros vous voyez tout le travail que j'ai fait ici, j'ai quasiment exactement la même chose à faire sur l'autre passage de roue. Plus tout ce qu'il y a aussi à côté, vous pouvez aller voir la vidéo ici où j'explique à peu près qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc clairement je vais pas vous faire de vidéo dessus parce que bon, c'est toujours plus ou moins la même chose après. J'aurai pas grand chose de plus à vous dire. Du coup il y aura pas de vidéo dessus, mais ça va quand même me prendre beaucoup de temps. Je vais essayer de tenir le rythme des vidéos parce que là vu le travail qu'il y a à faire dessus, franchement c'est absolument astronomique. En parlant des prochaines vidéos, j'espère et je croise les doigts pour que la prochaine vidéo ce soit enfin sur le moteur. Parce que oui, ça fait maintenant un bon moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la reconstruction du moteur. Il y a eu plusieurs événements qui vont retarder la reconstruction de ce moteur. Je vous expliquerai ça donc j'espère dans la prochaine vidéo. Je vous spoil rien, mais clairement franchement c'était une véritable galère. On est toujours pas sorti de cette galère là actuellement, mais normalement on est sur la fin du problème là, donc ça devrait se débloquer très rapidement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette série vidéo sur la caisse. Vous aurez quand même également
forcément une vidéo sur la caisse terminée, quand elle sera terminée, j'espère un jour. Clairement, c'est pas pour tout de suite, il me reste encore quelques mois de travail. Mais rassurez-vous, le jour où elle est finie, vous aurez une vidéo. Si vous êtes également sur la restauration d'une voiture, je vous souhaite vraiment bon courage pour votre projet. Moi, je vous dis, soyez au rendez-vous pour la suite, et à la prochaine.